Bon les amis, je vais te faire un tout petit départ. J'étais en train de faire des petites vidéos comme ça pour montrer les temps. Je suis un tout petit départ gentil, pas violent. Et puis ça pêche depuis environ 2 heures là, hein, pas plus. Hein. Ah ma grosse. Attends, je mouille encore un peu plus. Une belle petite commune. Hop. Hop là. Bouge pas. Bouge pas. Voilà. Je l'ai pris à la Tiger. Et je l'ai fait mariner dans le booster des appâts catalans. La pineapple. La pêche ananas. Je l'ai fait tremper là-dedans. J'ai mis 2 Tiger équilibrés. Trempés dans le booster. Posé sur mon petit lit de graines. Voilà. Je suis très content. Après 2 heures de pêche, ça fait plaisir. Au 48 heures, ça annonce bien. On va la remettre à l'eau. Je l'ai pas pesé. Je dois faire environ 12-13 kg, je pense. À peine, ouais. À peu près 12-13. Allez, go, on va la remettre. Hop là, dans l'eau. Faut retendre la canne. Hop là. Petite beauté. Bon les amis, il est 21 h, j'ai mangé tranquillement. Il n'y a pas eu trop de bip depuis le poisson de 7 h. À part c'est là mon collègue à gauche qui coupe le canal en fait. Il a fait une petite tirette, mais rien de concret, c'était peut-être du blanc. En tout cas, c'est magnifique. Je vais vous montrer ma canne, elle est au fond en fait, au fond du plan d'eau, ça revient sur la droite. En fait, il y a un petit renfoncement. Moi j'ai posé à peu près au milieu là-bas. Bon, je dois être à un bon 130-150 mètres, je pense, 130 mètres facile. L'autre, je l'ai mis en pleine eau. Je sais pas trop sur le substrat sur laquelle je pêche parce que j'ai pas de dipper, j'ai même pas de canne à marqueur, donc je pouvais pas trop sonder. Donc c'est une petite pêche un peu par l'arrache, mais voilà, c'est un petit peu quand même quoi. En tout cas, ça pêche propre, c'est nickel. J'ai mis une petite canne de l'autre côté, isolée. En fait, ça c'est le bras qui revient où que mon pote il pêche en fait. Enfin, il y a à peu près pareil en plus large de l'autre côté. Moi je pêche. J'ai l'autre canne qui est posée là. Et je pêche la bordure notre bordure à nous en fait. Au fond, il y a pas mal d'herbier qui a poussé sur la bordure. Donc je l'ai mis environ à 1,50 m de l'herbier. En fait, le vent poussait les vagues de ce côté-là en fait, toute l'après-midi, toute la journée. Donc je me dis que c'est peut-être pas mal pour qu'ils viennent se nourrir ici. Bon, il fait toujours une vingtaine de degrés, il fait toujours moins ce heure-là. On n'a plus de vent, c'est cool. Donc voilà. Je vais me parer pour la nuit et puis en espérant de faire du fish pour vous montrer ça demain matin. Salut les amis. Bon, la première nuit est passée. Moi je me réveille juste, il est au moins 10 h. Je pars à lève-tôt. Bon, le collègue il a déjà retendu ses cannes et tout. Moi j'avais la flemme. J'ai fait du poisson cette nuit. J'ai fait 2 départs. J'ai mis une poisson en sac. Elle dort. Ça va être le bordel pour la sortir. Un beau poisson. Et je fais aussi un poisson à 6 h du matin. Bon, il devait faire 4-5 kg. Je me suis pas fait chier, je l'ai remis directement dans l'eau. Donc cette nuit les petites pêches à l'ananas sont déroulées. Ça fait plaisir. Ah, du monde qui arrive. Donc on va vous faire les photos là. Enfin, je me réveille, je fume ma clope. Et après je m'occupe de ça. Allez, à tout à l'heure. Bon
Bon, je vous présente le poisson de cette nuit. Une belle commune, créée avec les appâts. Ah putain, j'essaie de la prendre. Les appâts catalans. De la pêche ananas. Ah, le poisson. 14,5 kg, c'est ça? Elle est jolie. Il est pêché sur un petit lit d'amorçage à la graine. Ah, je suis content. Très beau combat. Les bouillettes ont payé. J'ai fait un deuxième poisson aussi que je vous montrerai après cette vidéo là. Un petit poisson de 4 kg, environ une petite commune, avec la même bouillette. Voilà, hop. On va la remettre à l'eau parce qu'elle est un petit peu nerveuse. Je vous la remonte une dernière fois. À l'eau. Tiens là. Voilà. Vas-y. Bon, je vais vous présenter mon petit amorçage qui a payé cette nuit. Je vais ça. Là, non, ça marche pas. Donc là, tac. Là c'est la troisième canne qui va finir en bouillette de noix de coco. C'est pour ça que je l'ai sorti. Donc petit amorçage graines. Alors c'est un mélange de graines à canari. J'ai rajouté du blé noir, mais c'est un autre nom, c'est sarrasin, je crois, un truc comme ça. Et des tigers et du maïs d'eau. Donc ça c'est mon petit mélange de graines. Dans les graines à canari, il y a de la colza, je crois, il doit y avoir du petit blé. Bon, c'est un mélange de plusieurs graines. J'aime bien rajouter 2-3 trucs. À côté, je mélange ça avec de la farine. La farine, c'est la farine Décathlon là, qui vont en sac de 10 kg. Pour gardon, je crois, ou pour gros poissons. Dedans, j'ai rajouté une poudre de lait qui est bien protéinée. Du maïs concassé, et je crois qu'il y a du blé concassé aussi. Un paysan qui m'a fait ça. J'ai mélangé tout ça. Un coup que j'ai essayé de mélange, je mets ça dans mon petit seau. Je rajoute la petite farine là. Ça fait vraiment plein de petites particules. Tac. Je vais peut-être enlever. J'aurais dû mettre un peu moins d'eau quand même. Je mets ça dans le bateau. Avec la petite bouillette. Les appâts catalans pêche ananas. Je vous ferai une petite vidéo plus détaillée de cette marque là, de cette gamme là. Donc voilà, ça c'est mon petit amorçage. Là il est midi, j'en ai profité pour lancer ma canne pineapple ananas. Pêche ananas pardon. Je vais laisser ma tiger pêcher pour la journée. Je pense pas que je vais y toucher celle-là. Elle est bien posée, elle est posée comme hier. Donc je vais la laisser comme ça, je vais juste retendre ma bouillette. Et sur ma troisième bouillette qui était en strawberry de chez Nash avec le Dumble qui était en décollé, je vais la passer en noix de coco. La canne isolée. Donc voilà, je vais lancer tout ça. Là je vais relancer la canne. Donc je vais mettre la petite bouillette montée sur un petit dérigue. J'ai foutu un petit faux maïs pour la lever un tout petit peu parce que c'est des endroits assez vaseux. Donc ça, je vais la faire tremper dans son booster. Franchement le booster une tuerie, vraiment. Tac, je vais y mettre un peu de ma petite bouillasse à côté. J'ai mis un petit peu trop d'eau, c'est dommage, mais c'est pas dérangeant non plus. Ça va faire un petit nuage. Oh, j'en fous partout, le goret. Voilà. Normalement je mets le plomb en dessous, sous l'amorce, mais là vu que je voulais le faire tremper, puis vous montrer en même temps, j'ai fait autrement. Voilà.
hauteur. C'est une tuerie. Tac. Le pont d'un côté, la bouillette de l'autre. On plante sur plus de fil. Voilà. On branche ça. Pas que ça se renverse. 2-3 petites bouillettes. Donc là. Ça pêche. Bon, il n'y a plus qu'à balancer le bateau. On va mettre ça à l'eau. Et c'est parti pour l'emmener au moins à 150 mètres là-bas. Parce qu'ils sont loin les poissons. Bon, encore un poisson sur la bouillette pêche ananas que j'avais mis avec un petit grain de maïs pour la faire un peu plus flotter et un peu de liège, parce que vu qu'il y a beaucoup de vases, j'aimais pas trop ça, donc je l'ai fait un tout petit peu relever. Et là il est quelle heure? Il est 6h, non? Vous savez pas les gars là? Non, 4h30. Ah, il est 4h30. Bah un petit départ d'après-midi. Oh, la queue elle est magnifique. Un beau poisson, très très beau poisson. Des écailles parfaites. Bon, laisse-toi faire ma mère. Voilà. Belle miroir de 15 kg. Elle est magnifique. Moi, je suis content. On est rendu quasiment à 24 heures de pêche. Je suis rendu à 4 poissons. C'est ça? Donc je suis content. De 15 kg. Une toute petite de 4 kg et puis une dizaine de kilos, 12 kg, je sais plus exactement. Et je suis content. Elle est magnifique. Belle gueule. Cette beauté. Ça fait plaisir quand même. Elle est belle. On la laisse repartir. Enlève la caméra du... Voilà. Merci. Ah, cette ligne d'écaille, elle est juste magnifique.
Viens, 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 viens. Allez, c'est bon, je l'ai. Ouh. Voilà. Bon, on va aller peser tout ça. On va aller voir combien que ça pèse. Je suis content. Bon, je vais vous présenter le poisson. Une commune, 14 kg. C'est pas la plus grosse, mais c'est pas la plus petite non plus. Ah, je suis content. Encore pris avec la canne qui pêche en plein eau au fond, à l'ananas, à la pêche à l'ananas, Zappa catalan. Bah ça marche bien, il n'y a pas à chier. Surtout que j'ai eu le proprio il y a 1 heure qui est passé me voir. Et apparemment le poste d'en face, ils font un 48 heures bredouille, ils font pas un départ. Il était surpris que j'en fasse autant dans la nuit. Enfin même dans la journée, parce que ça fait quand même 2 départs de journée. Donc ça fait vraiment plaisir. Oh putain. C'est pas que c'est lourd, c'est juste que j'ai mal au dos. Donc j'ai un peu du mal à la présenter. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Belle commune. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Les bouillettes font le taf. C'est cool. Bon, je vais la représenter. Je vais vous la représenter dans l'eau, je pense. Avant de la remettre à l'eau. Tac. Faut que je fasse vite, j'ai plus de batterie sur la GoPro. Hop là. Oh, il y a un peu d'eau là. Je sais pas si ça va te laisser faire. J'espère que vous la voyez bien. Allez, on va la remettre à l'eau. Attends avant de partir. On va aller presser. C'est bon, tu peux y aller. Allez, vas-y. Bonjour tout le monde. Bon bah nous on se réveille du 48 heures, là, le dernier jour. On commence à tout plier là. On va pas tarder à partir d'ici 1 ou 2 heures je pense. C'était une nuit très calme. J'ai eu aucun départ. Pas eu de bip, rien du tout. On a bien dormi, contrairement à la première nuit. Bah, la conclusion, je suis assez content. Je suis assez content de mon 48 heures quand même. Parce que bon, en face, il tape un capot, il était 2 pêcheurs. Mon collègue tape un capot. Moi je dois faire 5 poissons, 5 ou 6 poissons, je sais plus. Bon 80% à la pêche à l'ananas des Zappa catalans. Ouais, je suis un test concluant. Donc pourquoi j'ai pris cette marque là pour le 48 heures tout simplement parce que c'est une bouillette qui a été élaborée, construite, testée dans ma région, dans ma commune. Donc vu que c'était des produits très frais, des 100% qualité, j'ai préféré prendre cette marque là et puis la mettre en avant par la même occasion. Donc je vous mettrai son site dans la boutique et tout ça. Mais vraiment très bonne bouillette, hein,
très bon produit, hein. J'ai quand même fait pas mal de touches là-dessus. Je reprendrai sûrement les boosters parce que je suis vraiment tombé fan des boosters franchement. Et là quand je vais finir le paquet de bouillettes, je passerai à une autre bouillette qui est pareil, qui est pas loin de chez moi, qui est un gars qui fait des bouillettes. Je passerai à lui, on fera des tests comme ça, ça sera pour une autre session. Donc en tout cas j'espère que le contenu vous a plu. Moi j'ai passé un très bon moment. Donc pensez à vous abonner, à liker, partager. Puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!